Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Je suis avec Ludovic Lemouhan de la société Anywhere, donc partout. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement quelles sont les activités de votre société? Alors Anywhere se positionne en tant qu'une société de, on va dire, R&D Factory, donc on fabrique de la R&D pour nos clients, qui sont d'un domaine très varié. Ça va depuis le B2B, donc l'ingénierie, Airbus, les grands comptes Siemens et autres. Et on arrive jusqu'à, je dirais, dans l'autre panel qui est des projets comme Just ou des projets de mobilité comme Goodjet, où on est dans le B2C, on va dire. Donc on est fournisseur de technologie à destination de différentes typologies d'acteurs et de marchés. Vous êtes ces technologies qui se retrouvent derrière certains gros projets. On fait appel à vous quand il y a voilà. Donc, pour faire un parallèle, on entend souvent parler de SS2I. Donc nous, on est quand même avant tout des technologues. C'est-à-dire qu'on a investi quand même plusieurs millions d'euros pour construire une techno, recruter les meilleurs, des comités, des fondations comme Apache ou Eclipse. Aujourd'hui, Anywhere, c'est 70 personnes. C'est 5 millions de chiffres et une croissance chaque année de 60-70% du chiffre. Donc on est positionné clairement sur du cœur techno, c'est-à-dire qu'on n'a pas de volonté d'avoir un métier spécifique. Par contre, on vient nous chercher de partout, donc juste, en l'occurrence, le fondateur de Skype, quand on vient nous chercher pour participer au back-end de ce grand projet, on vient nous chercher pour la technologie qu'on maîtrisait et sur nos compétences pour être capable de prendre un enjeu de ce type-là. Alors, comment sont composées vos équipes? Vous avez des développeurs, il y a des spécialités chez vous? Il y a une composante transverse, c'est le monde web, donc Java, technologie autour de Java, XML, donc c'est vraiment notre cœur de cible. Et après derrière, on a trois grandes spécificités. Donc le monde des serveurs scalables, donc la capacité de pouvoir traiter des grands volumes de données avec un grand nombre d'utilisateurs. Donc on a une référence assez connue, Just, mais aussi on intervient sur le projet Goodjet justement pour fournir cette notion de scalabilité, c'est-à-dire là où les gens sont ambitieux sur leur projet et veulent demain pouvoir traiter des grands volumes de données sans avoir à refondre, donc sans avoir de rupture dans leur exploitation de leur système. Donc dès le départ, prennent cet enjeu-là en considération. Et donc nous, on a des références et des technologies qui permettent donc d'assurer une exploitation de gros systèmes sans avoir aussi une espèce de montée exponentielle des ressources d'exploitation en termes de serveurs, etc. Il y a toujours un moyen d'y arriver plus ou moins. Vous amenez toutes les conditions technologiques qui permettent de pallier des centaines et des milliers de serveurs. Plus une notion de web sémantique pour pouvoir indexer des données, pour pouvoir faire des recherches, indexer, etc. Donc, ce qui va avec le monde de scalabilité aujourd'hui, dans le B2C, le communautaire, aujourd'hui c'est à la fois cette capacité à traiter beaucoup de données, mais aussi à pouvoir indexer des données avec des moteurs de recherche et pouvoir faire des recherches floues, on va dire, sur un gros volume de données rapidement, comme le fait Google dans son moteur de recherche. Donc ça c'est une des grosses compétences d'Anywhere. La deuxième, c'est tout ce qui est interface. Aujourd'hui, on appelle Web 2.0, mais il y a Ajax, Dojo, donc toutes les technologies qui permettent d'avoir des interfaces web assez évoluées, assez puissantes, qui n'ont plus rien à envier de ce qu'on appelle des clients lourds. Donc aujourd'hui, depuis un navigateur web, on fait des belles applications qui manipulent des grands volumes de données avec une bonne ergonomie. Et la troisième spécificité, c'est Eclipse, qui est pour nous un gros projet donc open source, mis en open source par IBM. Et là, c'est des clients riches, on appelle ça du riche client plateforme. Et donc pour d'autres typologies de besoins d'application, donc voilà, ces trois grandes axes de techno. Et aujourd'hui, votre société, elle existe depuis déjà quelques années. Depuis 2000. Voilà, depuis 2000. Quel type d'évolution dans les demandes technologiques vous avez pu observer? Est-ce que vous êtes un acteur, on va dire, privilégié de la C'est une bonne question, parce que nous, on a vu en 2000, quand on a créé Anywhere, on avait une vision que le web allait diffusé partout, aussi bien dans le monde industriel, comme Schneider qui était dans le bureau aujourd'hui pour le monde automatisme très contraint, très sécurisé, jusqu'à le B2C, etc. Donc on avait vu à l'époque que le web allait se développer et allait apporter pas mal de réponses à des problématiques clients. Et on avait vu aussi l'open source. Donc je parle en 2000, où l'open source était quelque chose on présentait comme étant une révolution majeure dans le logiciel, qui n'était pas vu par nos clients toujours comme étant une bonne chose parce que pas fiable, enfin on sait pas qui est derrière. Voilà. Aussi également. Voilà, c'était tout à fait. Donc on avait ces deux piliers-là de la vision, c'était le web et l'open source. Et donc nous on a vu l'open source à un moment donné comme étant un élément où les gens regardaient par curiosité, mais vraiment
pas du tout confiant, jusqu'à maintenant où à la limite si on n'a pas une offre open source, on n'a pas une connaissance, à la limite presque c'est pas bon, on est has-been, voilà. Donc on a vu cette mutation-là, et aussi la mutation du web, enfin les technologies web au sens large, qui rentrent partout. Et donc nous on a suivi ça parce que c'était notre vision du départ. Et le chiffre d'affaires maintenant, je dirais, pas exponentiel, mais on a une croissance qui monte pour être 80% par an, qui n'est plus ni moins que la reconnaissance de cette vision-là et l'appel du marché pour cette maîtrise des technos, qui maintenant permettent aussi, leur avènement, la puissance de techno, permettent d'imaginer ce qu'on voit maintenant dans des applications web très courante. Voilà. Et alors justement, la difficulté pour une société comme la vôtre, avec des technologies qui changent très souvent, des technologies encore plus pointues, quelle est-elle? Est-ce que c'est le fait de s'adapter aux technologies, de trouver du personnel compétent? C'est pas toujours facile de trouver des développeurs Ruby on Rails, Ajax, confirmés ou autres. Quelle est votre plus grande difficulté? C'est vraiment un point de vue technologique, recrutement? Il y a des... Alors je dirais que le recrutement n'était pas un problème jusqu'à maintenant, parce qu'on a toujours fait du recrutement par cooptation, c'est-à-dire qu'on a une image justement de R&D, de high-tech, donc on n'est pas de service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a personne de chez Anywhere qui est envoyé en clientèle, on est tous ici dans les mêmes locaux à partager la même philosophie, les mêmes technologies, il y a une culture d'entreprise, donc on a recruté plein de personnes brillantes qui viennent de différentes communautés, hein. J'ai cité tout à l'heure Apache, mais aussi Eclipse et autres, donc on est sur plein de projets dans Apache, donc on est présent en contributeur, en chairman, etc. Donc les gens sont venus parce qu'en France il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont cette culture-là, donc ça a été pour nous jusqu'à maintenant pas un frein. Par contre aujourd'hui on arrive avec beaucoup de la croissance aidant, et je pense qu'on n'a pas peut-être beaucoup d'exigences de la part des clients, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a le recrutement commence à devenir une issue, ce qui n'était pas le cas il y a encore un an et demi. Donc c'est assez intéressant d'entendre ça, parce que dans votre métier, évidemment, vos clients doivent vous demander beaucoup de sécurité, beaucoup de stabilité dans vos systèmes. Et alors vous parlez de Apache, hein, sans complexe. Et c'est vrai que quand on voit certaines applications web à base de Apache ou d'open source qui sont pas toujours très stables ou pas toujours très intéressantes, les gens ont tendance à se tourner encore vers des Cisco et vers d'autres. Vous, quelle est votre réponse quand les gens vous disent, eh bien voilà, nous on a besoin de Cisco, on a besoin d'Oracle, on a besoin de grosses plateformes solides? Quelle est votre réponse pour proposer des solutions open source comme Apache ou autre? Je vais finir ma réponse à la première question, puis je réponds à celle-ci. Par rapport aussi les enjeux d'une entreprise comme la nôtre, on parlait d'open source, et le véritable enjeu c'est d'avoir toujours un cran d'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'open source c'est quelque chose qui a plus ou moins des roadmaps, on voit ça évolue très vite, mais par contre une entreprise comme nous, si on veut pouvoir exister demain avec la même efficacité, il faut toujours avoir une vision sur ce qui va devenir les standards émergents, les technologies émergentes, et pouvoir les maîtriser assez rapidement et voir si elles sont pérennes, c'est-à-dire que demain matin elles existeront encore, ou elles seront la base d'une autre techno qui aura évolué. Aujourd'hui, entre les technos il y a 4-5 ans et maintenant, il n'y a pas eu de rupture franche, mais il y a eu à chaque fois des composants qui ont maturé. À un moment donné, ils arrivent à la limite de leur maturation, donc ils ont donné naissance à une autre souche. Bon, nous, on dépense près de 20% de notre chiffre à travailler sur cette vision-là, donc aller tourner dans le travail des communautés, voir quels sont les projets qui émergent, les technos, voir si elles sont pérennes. Donc ça, quelque part, pour une vie d'entreprise comme Anywhere, c'est fondamental d'avoir toujours un cran d'avance et pouvoir aider nos clients, les conseiller sur des technos qui vont émerger. Et après, comme il y a un aspect industriel, on a cité des grands noms, Cisco, Oracle, IBM et autres. Je pense que quand on a des grosses applications aujourd'hui, il y a encore des fois des tendances à dire, bon, si je prends une signature de style IBM ou Oracle ou Cisco, suivant ce qu'on cherche, entre guillemets, on ne va pas se tromper, parce qu'on est... on a pris en tant qu'acheteur, en tant que décideur, une décision qui a priori n'est pas tout à fait contredisable, on va dire. Par contre, on s'aperçoit que quand on amène des arguments à côté de ce que peut être open source, des déploiements, parce qu'aujourd'hui il y a quand même des gros systèmes qui tournent à base de composants open source et qui marchent bien, heureusement marchent bien, donnent des bons niveaux de performance et stabilité. Ça à mettre en avant. C'est difficile de convaincre les clients, de moins en moins aujourd'hui. D'imposer ce genre de choix-là. Non, de moins en moins aujourd'hui. Des clients comme Airbus sur des parcs très exigeants, très orientés sur la propriété industrielle, ont migré très fortement vers l'open source, parce qu'ils ont compris les enjeux, les fondamentaux,
Et donc il y a moyen de préserver un IP tout en s'appuyant sur des sources open source. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas parce qu'on s'appuie sur une stratégie open source qu'on va donner toute sa propriété intellectuelle. On peut mixer les deux. Et de ce fait, quand on voit même au niveau de sécurité, ils n'ont pas peur ou... Non, généralement la sécurité est traitée à part. Effectivement, il y a parfois des couches matérielles, des outils qui sont utilisés par ailleurs qui permettent de garantir la non-intrusion, intrusivité. Bon, c'est des termes comme... Voilà, donc ça aujourd'hui, je pense qu'ils le traitent avec du matériel classique, avec peut-être des grands noms du matériel. Enfin, l'open source, on ne trouve pas trop dans le matériel, comme un Cisco, on peut parler d'un Cisco ou autre. Je pense que c'est pas des gens qui sont trop remis en question par rapport à leur fourniture matérielle. Par contre, c'est plus dans les couches logicielles aujourd'hui où on s'aperçoit qu'on arrive à avoir des posants Linux versus Windows, par exemple. Je pense que dans les... il n'est même plus question de ce type de débat. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, donc, on est à Toulouse, vous avez une belle société bien importante. Est-ce que c'est un avantage de se retrouver à Toulouse ou un désavantage plutôt? Je dirais que c'est un avantage. Aujourd'hui, Toulouse est une ville bien positionnée parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de laboratoires sur Toulouse, beaucoup de grandes écoles qui produisent des informaticiens de très bon niveau, donc on est plutôt bien doté. On a Géorgie qui a des problèmes de recrutement, mais c'est pas fondamental. Donc je pense que Toulouse est une ville bien placée pour la R&D, moins peut-être pour le business. Ouais. Parce que on est encore un peu trop loin de la capitale. Voilà. Mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'Anywhere est passé de 90% au début, en 2000, à maintenant 20% du chiffre qui est fait sur Toulouse. Donc de plus en plus les clients sont extérieurs et c'est plus vraiment un souci. Mais c'est vrai que les projets, les gros projets sont rarement décidés à part Budget. C'est un projet qui est né à Toulouse, mais celui-là... Bon. Alors justement, la collaboration avec ces gens qui ne sont pas forcément à Toulouse, comment elle se passe? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez déjà des protocoles que vous mettez en place tout de suite? Est-ce que c'est un défi également pour vous de travailler par exemple avec des clients qui sont à l'international ou très distants? Justement, on parlait de l'open source et des technologies associées, c'est-à-dire que les façons de travailler aujourd'hui sont pour la plupart issus de cette dynamique de travail collaboratif, en open source, des grands projets. On utilise les IRC, le chat, à travers des Skype ou d'autres produits, les Bugzilla, Mozilla, tout ce qui est les wikis, tous les outils aujourd'hui collaboratifs qu'on peut tantôt trouver dans les blogs, mais on trouve aussi dans leurs versions, leurs pendant dans le développement software. On utilise tout ça aujourd'hui, donc un client partage avec nous des informations sur l'état du software en cours de développement. Est-ce qu'il y a un bug, il peut à distance commenter des versions de logiciels, suivre nous l'état du développement. Donc aujourd'hui, les outils nous permettent facilement de travailler avec une bonne transparence et une bonne réactivité avec des clients qui sont partout. Et qui sont disposés à utiliser ces outils également, ou vous devez encore faire un petit travail d'évangélisation? Ça y est aussi, je pense qu'eux-mêmes c'est intégré. Ont intégré donc, les zones wiki, de Bugzilla, de choses comme ça, qui deviennent des choses. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de problème à faire passer ces messages-là dans l'entreprise, et même la plupart des grands clients qui ont été habitués à des gros systèmes comme Lotus à l'époque, voilà. Quand ils voient la souplesse et la vitesse de mise en œuvre et quelque part le peu de coûts d'exploitation de systèmes comme ça, ils commencent à revoir sérieusement leur stratégie. Et les coûts ont changé justement? Les coûts ont changé pour eux ou... Ah oui, aujourd'hui il y a des clients, on a été, il y a quelques années de ça, vu par certains clients pour nous demander de passer d'une stratégie Microsoft à une stratégie open source, donc Linux, OpenOffice et autres. Et c'est un bon change pour vous finalement, parce qu'il y a quelques années vous travailliez peut-être pas comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose pour une société comme vous ou moins bonne? Je dirais que c'est une très bonne chose dans le sens où si on faisait le calcul, si on avait dû travailler sur des licences Microsoft, enfin peu importe, mais si on avait dû travailler sur du logiciel non open source, donc d'éditeur X ou Y, oui. Je pense qu'il y aurait eu des coûts d'exploitation d'entreprise qui auraient été facilement majorés de 5 à 10%, ce qui est pas honnête quand on est une start-up, quand on démarre. Si on veut rester dans la légalité, je pense que soit on a une démarche open source avec tout ce qui est... Mais aujourd'hui, on peut tout trouver, depuis le mail, la messagerie, les outils de développement, les outils d'édition, l'équivalent de PowerPoint, la suite Office. On peut tout trouver aujourd'hui. Et avec des coûts de mise en œuvre, on a aussi des collaborateurs un peu dans cette philo aussi geek aussi, quelque part la mise en œuvre est presque immédiate et l'exploitation, les charges liées à l'outillage informatique. Évidemment, sont... Voilà. Et alors, dernière question, alors vous travaillez beaucoup avec des produits open source, mais est-ce que vous collaborez également avec ces gens? On a parlé de Bugzilla ou de Mozilla, est-ce que vous collaborez par exemple avec la fondation, ou est-ce que il y a de l'échange entre vous et les...
Aujourd'hui, on a dans Anywhere, je pense, une dizaine de committeurs, donc des gens qui ont été élus ou promus dans des communautés pour être capables d'être des contributeurs actifs, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de développer du soft et de le mettre en conf. On a Sylvain Vallès qui est ex-chairman de PMC plutôt, donc c'est de la fondation Apache. Oui. Donc il a été chairman de Cocoon. Bon, des gens quand même qui sont connus dans ces domaines-là. Qui ont donc une forte activité dans le monde de l'open source. Bah, donc je ne citerai pas tous les projets open source comme Jackrabbit, comme FOP, comme Hadoop. Enfin, il y a plein de projets sur lesquels on est contributeur actif. Vous collaborez également avec ces gens-là. Ouais. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à ces questions. Eh ben, on voit que c'est bien, même dans des sociétés, on va dire très 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 technologiques, on est tout dans l'open source, même quand on n'est pas forcément à Paris ou à San Francisco. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, au revoir.